Bonjour tout le monde, merci de m'accueillir chez vous et bienvenue dans mon podcast. Hem, heu, on se retrouve au bout de 2 mois. J'espère que je vous ai pas trop manqué. On se retrouve, déjà j'espère que tout va bien chez vous. Merci, d'être là, de me regarder et merci aux nouveaux abonnés. Donc on se retrouve au bout de 2 mois, pour une nouvelle formule. Je teste une nouvelle formule. Je vous avais dit, lors du dernier podcast, que les podcasts trop longs, ce n'était pas fait pour moi. Donc j'avais essayé, la formule 5 petites nouvelles, hem et le problème c'est que, c'était pas bête comme idée, mais je ne vois pas j'arrive pas à faire le tri, dans tout ce que j'ai, à vous montrer. Donc là, j'essaye une nouvelle formule. J'espère que je vous embête pas trop avec mes nouvelles formules de podcast, hein, peut-être que celle-ci, ça sera la bonne. Hem, donc je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours, voilà, pour partager un petit peu, pas mon quotidien parce que j'ai pas une vie palpitante, mais ce que je fais. Pour ceux qui ne s ceux qui arrivent ici, je crée des poupées que j'aimerais vendre et récemment je me suis mis, j'ai l'impression que j'ai du rouge à lèvres là. Voilà, bravo. Je me suis mis au patron de poupées, donc voilà, j'essaierai de filmer un petit peu tous les jours. Alors, hier, c'était donc lundi et j'ai eu des problèmes de montage. Donc, j'ai les vidéos j'ai les vidéos que j'avais filmées, je les ai gardées, mais les vidéos parlées, envolées. Donc normalement, aujourd'hui, il ne devrait pas avoir de problème. Donc, vous allez avoir les images, du lundi et on se retrouve sur le mardi. J'espère que je suis claire. Donc, à tout à l'heure. Et on se retrouve, donc, il est mardi après-midi et je suis au chômage technique, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, donc pour prendre des photos, du patron de poupée que je suis en train de de terminer, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'en ai profité pour coudre enfin les boutons, heu, hem, du pull arc-en-ciel de ma nièce. Je sais plus, si c'est pull arc-en-ciel ou demoiselle arc-en-ciel parce qu'il a plusieurs, comme il est disponible en version bébé, adulte, et enfant, il a plusieurs noms. Là, je vous mettrai le vrai nom en dessous de ma tête. Enfin voilà, donc vous avez pu voir peut-être,
en vidéo que j'étais en ce moment en train de terminer un patron de poupée. Donc la dernière fois, je vous ai laissé, je vous disais que je n'avais pas de nouvelles de mes curistes et entre-temps, comment? Ça y est, ils m'ont ouvert une boutique. Donc je voulais m'empresser de mettre, le patron que j'avais fait pendant le confinement dessus et puis finalement, comme entre-temps j'étais sur un autre patron, je me suis dit que heu, je mettrais plutôt plusieurs patrons, sur la boutique. Comme ça, ben, il y aura le choix. Heu, Peut-être que la poupée que j'ai fait pendant le confinement, elle plaira peut-être pas forcément. Et puis, sur les 3 poupées, en fait, il y a des techniques différentes. Donc, voilà. Différents modèles, différentes techniques. C'est peut-être pas plus mal comme ça. Donc je m'étais fixée comme date, lundi pour, la sortie des 3 patrons. Et puis, bah, finalement, je me dis, pas de pression, ils sortiront quand ils seront prêts. Voilà. Donc, pendant cette petite pause, du fait de la batterie heu, défaillante de mon appareil photo, j'y pense pas souvent à regarder. C'est comme mon téléphone, je pense pas à regarder la batterie, voilà, quand ça arrive, c'est pénible. Bah, j'en ai profité pour mettre les boutons que je m'étais déjà programmé, pour ma pause d'hier. Et puis, comme j'ai eu des problèmes de montage, comme je vous l'ai expliqué, du coup, j'ai pas eu le temps de m'occuper des boutons de ce petit pull. Donc je l'ai terminé, ce pull, je l'ai terminé, hop, je l'ai terminé, quand est-ce que je l'ai terminé? En juillet, non, fin juin. Et donc, pour la Normandie, je l'avais mis dans un sac en me disant: «Je ferai quand on sera en Normandie et je l'enverrai de la Normandie à ma nièce». Sauf que je déteste, coudre les boutons. En fait, avant de créer des choses de mes mains, c'était, mon chéri qui mettait les boutons, de toute la famille sur les vêtements. Tellement non seulement je déteste ça, mais en plus quand je les couds, ça tient pas. Et puis bon, lui apparemment ça ne le dérange pas, il aime bien même. Mais bon, pour des choses que je crée ou que je fabrique, je me vois mal, lui demander, de mettre mes boutons. Donc heu, donc voilà. J'ai mis les boutons enfin au bout de 2 mois. Trouve-moi la honte. Enfin bref. Donc je vais faire les photos, du gilet. Je vais vous faire une petite vidéo en même temps. Enfin une vidéo pour vous montrer de plus près. Je ferai les photos pour le blog et comme ça je décrirai un petit peu, je raconterai un petit peu mon expérience, du pull arc-en-ciel. Et je pense que je vais faire, les photos, pour le blog dans le coin, photos que j'ai fait pour mes poupées. Et comme ça, en même temps, je ferai une vidéo, de squat photo. Je l'ai déjà mis sur mon blog, mais bon, je sais que tout le monde n'aime pas lire les blogs, donc je vais en profiter pour me faire une petite vidéo, puisque j'ai rien à faire, puisque je suis en chômage technique. Mais bon, voilà, en attendant, de voir mes impressions sur le blog, si jamais vous lisez mon blog, j'ai adoré faire ce pull. Non seulement parce que le modèle est super simple, heu, l'arc-en-ciel, le yoke en arc-en-ciel, c'est super mignon. Heu, Vu de l'intérieur, c'est autant mignon. Et en plus, on pourrait se dire, comment? Rentrer les fils pour un tel projet, ça doit être pénible, mais pas du tout. Ça a jamais été aussi simple, j'y arriverai, de rentrer des fils. Il suffit juste de suivre le chemin à l'intérieur des fils. Donc c'était tout simple. Et là, il y avait deux. Il y a juste là, il y a une petite complication, si on est débutant. Donc du coup, le patron,
il y a 2 versions de Patron. Une version pour débutants qui veulent pas faire, je suppose, ce petit pli et la version, enfin la version un peu plus compliquée, celle que j'ai choisie pour faire un petit pli à l'arrière, un petit soufflé, je sais pas comment ça s'appelle. Et c'était la première fois aussi que je faisais une poche. Donc, voilà. Donc, j'ai appris une technique en plus. Donc que je faisais une poche et sur le Patron, ils appellent ça la poche à trésor. J'ai trouvé ça très mignon, trop mignon. C'est exactement ça. Moi, quand mes enfants elles étaient petites, je trouvais plein de petits trésors dans les poches. Donc, j'ai trouvé ça mignon, la petite poche à trésor. Et, et, surtout, ce que j'adore dans ce gilet, donc c'est un gilet qui a été créé pour des Room Natura. Euh, je sais plus comment elle se prononce, mais je vous mettrai tous les détails. Et donc, il est en giliate. Euh, le kit est vendu sur le site des Room Natura. Donc, le kit de laine giliate pour former le yoke et la giliate, quoi. Et oui, et j'ai adoré tricoter la giliate, à tel point que cet été, je me suis cherché un autre projet. Je crois que giliate, c'est une worsted. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc un pull en worsted à faire en giliate pour moi. Je vous montrerai bientôt. Euh, enfin, voilà, la gillette, elle est super ronde, enfin, vraiment très 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 agréable à tricoter. Donc que du bien de ce gilet et je vous mettrai tout ça. Ça y est, j'ai une poussière dans l'œil. Et je vous mettrai tout ça sur le blog. Donc on est mardi. J'aimerais bien mercredi, mais ça va être compliqué. Donc un jour sur le blog. Donc voilà, je file faire les photos et en même temps je fais la vidéo et euh, on se retrouve un autre jour dans la semaine, peut-être demain mercredi, peut-être un autre jour. Donc on se retrouve le jeudi. Pour vous, c'est la première fois qu'on se retrouve le jeudi. Pour moi, c'est la troisième fois. Le son n'était pas terrible sur les autres jours, donc j'ai été chercher un micro. Et la loose totale, j'ai fait fonctionner le micro enregistré, mais j'avais pas appuyé sur la vidéo. Boulet de l'informatique, toujours. Hein. Je sais pas pourquoi je m'obstine à faire des vidéos. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Enfin bref, donc là j'espère que le son sera meilleur. Donc, pour la troisième fois pour moi, j'étais en train de vous dire que j'ai fait ce matin mon emploi du temps.
vais vous montrer comme ça sera peut-être mieux. Donc j'utilise un... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Mambi qui fait ça. Ah bah, il doit y avoir le descriptif ici. Un appui planeur. Voilà, hop là. Et donc, le appui planeur, il a l'avantage d'être partagé en trois. Donc, je peux mettre trois tâches différentes et on peut acheter. Je regarde si le micro fonctionne. On peut acheter avec des jolies petites choses, là, des jolis petits autocollants pour accessoiriser. Il y en a des décoratifs et il y en a des plus pratiques. Et un jour, j'en ai aussi trouvé des beaucoup moins chers chez Action, mais ils ne le font plus, c'est dommage. Je suppose que c'était pour comment? Pour décorer les boulettes de journal. Et moi, je m'en sers pour mon happy planner. Donc, dans mon happy planner, le programme de la journée, ça va être de mettre par écrit le patron de cette jupe. C'est la première fois que ça m'arrive. Je me suis un peu plantée. Habituellement, je fais une toile. Je vais vous remettre bien. Je fais une toile et je réajuste un petit peu sur la poupée. Et là, ça fait le troisième. J'ai fait une toile et j'ai fait 2 fois une jupe. Et donc, plutôt que d'utiliser encore du beau tissu, je vais refaire une toile bien que je vais réajuster. Et comme ça sera la... Pardon. Excusez-moi. Voilà, comme ça sera bien fait. Donc ça va prendre du temps puisqu'il faut faire la toile, refaire le patron, le mettre sur l'ordi, prendre les photos, le mettre par écrit. Donc j'ai de quoi m'amuser. À ma pause, il faut que je termine un test que je fais pour Adeline Juliette sur Instagram. Son blog, c'est Mon Petit Trésor. Donc je teste son renardeau. Et j'ai pris un peu de retard parce que j'avais plus assez de fil coton 4 de chez Fil d'Art. Que je trouvais pas mal, la couleur était pas mal, mais j'en ai plus assez. J'avais pas calculé en prenant une pelote de 50 grammes et en crochetant en 3, j'ai tout utilisé. Donc j'ai pas réussi à retrouver la même pelote. Donc j'ai demandé à la créatrice si ça le dérangeait si je faisais les membres d'une autre teinte. Et elle m'a dit que non. Donc du coup dans mon stock j'ai trouvé de la Woolly. Ça ressemble... Voilà, c'est proche, c'est pas ça mais c'est assez proche. Donc il me reste plus qu'à faire les oreilles, une jambe, enlève ta main, on t'entendra mieux. Une jambe et la petite collerette, les oreilles en Liberty et le ventre en Liberty. Voilà, je vous en parlerai plus amplement. Mieux une prochaine fois. Et je dois aussi ranger mon bureau. Je sais pas si je l'ai déjà dit, je sais plus où j'en suis. Comme j'ai coupé, je vais recouper, comme ça je ne vais pas faire de la coupe encore une fois. Donc je ne sais plus, dans mes nombreuses fois, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Il faut aussi que je range mon bureau. Donc hier chez Emma, j'ai acheté plusieurs petites caissettes comme ça, et puis d'autres éléments de bureau. Et j'ai aussi acheté chez Sauce Crème Graine et chez Emma des plantes, parce que j'ai eu quelques pertes cet été avec la chaleur. Enfin, nous on était en Normandie et j'avais confié la tâche de l'arrosage à ma fille. Mais c'est vrai que quand on n'a rien à faire des plantes, on voit pas si elles reçoivent quoi. Donc je sais pas, j'ai dû en perdre 10.
Heureusement, j'en ai laissé quelques-unes en Normandie, les plus fragiles, que je pourrais récupérer un autre jour. Et voilà, j'ai donc acheté des plantes chez Sostrengren et chez Eba, qui n'étaient pas chères. Celle-ci, elle doit être à voilà, 4 euros quelque chose, 4,73 €. Sauf que je vous conseille pas trop de les acheter. Elles ont souffert, quoi. Quand les racines sortent comme ça, c'est qu'elles sont pas assez de place. Mais bon. Vu que c'est un peu vide, hein, là, ça bien. C'était un cimetière de plantes hein, quand je suis revenue. Donc ben voilà, j'en ai racheté quelques-unes, histoire de combler les trous. Euh, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et on se retrouve un peu plus tard. Et on se retrouve un petit peu plus tard, dans l'après-midi. Alors, j'ai bien avancé sur la jupe. Bon, elle n'a pas été cousue dans les règles de l'art, mais ça y est, elle rentre la poupée, enfin, elle fit parfaitement la poupée, enfin, elle va parfaitement à la poupée. Donc il y a une petite ouverture, là je mettrai une pression cam. Donc j'ai commencé le PDF et je sais quand j'aurai fini le PDF, je vais faire les photos pour le patron. Je sais déjà que je le ferai dans ce tissu. Et habituellement, ce genre de tissu, ça me faisait un petit peu peur parce que pour reproduire un patron sur du tissu noir, j'aime pas, même s'il est un peu blanc, j'aime pas trop. Et l'autre, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert sur le podcast de Caroline Création avec un K, cet ustensile. Moi, j'avais une craie, en fait, qui faisait pas des traits terribles. Et donc là, c'est le même principe, c'est une craie, mais le trait est plus fin. Donc ça va simplifier les choses. Donc elle est vendue avec un petit taille-crayon et avec des craies de différentes couleurs. J'ai arrêté l'enregistrement parce que j'entendais que ça remuait au-dessus. Mon chéri étant au télétravail. Et j'aime pas très qu'on m'écoute quand je fais une vidéo. Donc j'avais coupé. Euh, donc je vais me mettre au PDF. Si la luminosité ne se dégrade pas, c'est le problème quand arrive l'automne ou l'hiver pour faire les photos, ça devient pénible. Le soleil tombe plus vite et du coup on est obligé de remettre les photos le lendemain. J'ai des lampes spéciales photos, ça serait peut-être le moment de les tester. Donc je vais me mettre au PDF et aux photos avec ce tissu. Donc je pense que je vous retrouve, pour vous ça change rien, mais je vous retrouve donc demain.
Et on se retrouve donc vendredi. Je pense que ça sera le dernier jour de podcast. J'en ferai un autre jour. Donc vous avez pu voir que j'ai pu avancer sur mon bureau. Donc j'ai installé un peu les plantes n'importe comment, mais sans tenir compte de la luminosité. Donc je vais me pencher. C'est le livre que j'utilise pour prendre soin de mes plantes. C'est Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur, et c'est de Véronica Peerless. Donc je vais me pencher sur leur cas ce week-end pour voir lesquels n'aiment pas trop le soleil, pour voir leur nom aussi, parce que je n'ai pas leur nom. Chez Sostrengren, ou je dis peut-être une bêtise, mais j'ai pas vu de nom de plante, on verra. Donc j'ai installé tous les éléments. Donc vous avez pu voir que j'ai toute une collection de petites boules à neige, et non, je ne suis pas devenue folle, je ne fais pas une collection de boules à neige. En fait, je suis quelqu'un qui doit être modéliste, je crois. Elle avait un blog avant qui s'appelait Yeye Girl, et maintenant elle s'appelle Madame la Ministre sur Instagram. Et donc elle disait qu'elle n'utilise plus de poids de couture. Donc moi j'en ai un. Maintenant elle l'utilise pour tenir ses tissus, pour reproduire ses patrons. Elle utilise des boules de neige. Donc je vais essayer pour voir. Parce que j'avoue que ça c'est très pratique, mais j'en ai que deux. Et non, j'en ai que deux. C'est moche, c'est lourd, je ne sais pas où les ranger. Parce que mine de rien, j'ai pas tant de place que ça dans mon atelier. Je ne sais pas où les ranger, et je crois que ça coûte entre 22 et 25 euros un. Ça c'est 5 euros et quelques. Donc je me dis que si ça fonctionne, ça sera bien. Sinon j'ai fini la petite jupe. Donc elle va parfaitement à la poupée. Je lui ai mis une petite... un petit bouton cam. Et j'ai donc utilisé cette craie pour reproduire donc sur tissu foncé. Et pour l'instant, je suis pas très très convaincue. Alors le tissu était fin, donc ça a beaucoup râpé. Moi, sur les tissus foncés, j'utilise ça habituellement. Ce sont des craies. Je sais pas si vous entendez. Je mets sur le micro. Ça c'est plutôt fluide quand même. Donc c'est fluide, mais la craie elle s'enlève assez vite. Donc je vais réessayer sur un modèle géant, on va dire, parce que là c'est tout petit. Je vais essayer sur de vrais vêtements, on verra. Pour l'instant, je suis pas très convaincue. Je regarde, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et dernière chose, je voulais vous montrer l'avancée de mon pull Ronan, je sais pas comment on dit, d'Andrea Mori. Donc c'est plutôt un gilet plutôt qu'un pull. C'est un long gilet en jersey, et les côtes sont en point mousse, en point brioche, pardon. Et le col est aussi en point brioche, les poches aussi. Les manches, je sais plus. Mais bon, les manches sont assez basses, ça fait un peu un effet chauve-souris. Je vous mettrai une photo de toute manière. Et donc, l'autre jour, en vous montrant le gilet de ma nièce, je vous disais que je cherchais un projet en Gilliatt, et donc c'est celui-ci que je fais en Gilliatt. Et ça avance donc super vite. J'étais assez contente. Je m'étais dit, en automne, je vais le mettre. Tout avance super vite, à part oui, il y a des ratés. Je vais vous expliquer après. Tout avance super vite, à part le point brioche, en fait. Je sais pas, ça fait combien d'heures que je suis sur cette bordure. Je suis censée faire
12 cm de bordure et je n'en vois pas la fin. Et, et donc oui, j'ai eu des ratés parce que j'étais en Normandie et j'ai utilisé mes aiguilles Chiago avec un câble Aya. Donc ça, j'avais que ça. Donc ça fonctionne parfaitement bien, sauf que ça se dessert tout le temps. Il faut tout le temps le resserrer. Et donc j'ai eu les lâchers de câbles. Et donc j'ai deux endroits là, et je sais plus où j'ai pas réussi à récupérer les mailles du point brioche. Je suis pas une experte encore. Excusez-moi. Je suis pas encore une experte en point brioche. Et donc je voulais vous montrer, j'ai trouvé ça chez Lily comme tout. C'est des blocs aiguilles. Je crois que c'est Adi qui fait ça. Et j'ai aussi trouvé chez Lily comme tout de quoi maintenir ces mailles en attente pour les manches. Voilà, bah, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette formule vous a plu. Moi, je m'y retrouve mieux. C'est moins long pour moi. C'est plus pratique que de passer des heures à monter une vidéo. Là, j'y passe 5 minutes un peu tous les jours et je trouve ça mieux. Je vous dis à bientôt. Au revoir.